Oui, bienvenue à tous ce matin donc à l'émission un petit spécial. On a Patrick Courtois qui est venu nous parler d'une rencontre qui a eu lieu sur l'adhésion et la mobilisation des Pequawagabianots. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça s'est passé mercredi soir à 18h donc au pavillon du site Wash Acid. Quoi, Patrick, ça va bien? Oui, ça va bien. L'adhésion des membres affiliés à la Première Nation, c'est quoi? En fait, c'est une stratégie. Écoute, ça part du mandat précédent, justement avec Stacy. On amorçait les travaux de la Constitution à l'époque, on amorçait les rencontres avec tous nos membres, tant les membres résidents que les membres non résidents. Puis on est arrivé à Alma. On rencontrait nos membres là-bas qui, sincèrement, on les a pas vus très souvent. Moi, il y en a beaucoup que je connaissais pas là-dedans. Puis on s'est rendu compte, on venait pour les rencontrer pour un sujet bien précis qui était la Constitution, puis on s'est aperçu que toutes les questions qu'il y avait à poser, c'était sur c'est quoi un Pequawagmilno, notre histoire, le conseil, comment ça fonctionne, nos droits qu'on a, tout ça. Donc, ça avait rien à voir avec le sujet pour lequel on allait rencontrer. Fait qu'on s'est vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il fallait développer une façon, il fallait développer une stratégie, mettre en place des actions pour être capable de rapprocher nos membres qui sont à l'extérieur puis qui voudraient connaître leurs origines, qui voudraient connaître leur histoire, leurs droits, puis démontrer aussi que c'est pas juste des avantages ou pas une question d'avantages, mais c'est pas juste être autochtone, c'est pas juste pas payer de taxes là. Être autochtone, il y a des devoirs, il y a des responsabilités par rapport à la culture, au Nel-Wahoon, un engagement identitaire. Donc l'idée de la stratégie, c'est vraiment de mobiliser tout le monde, tant nos gens ici qui peuvent devenir des transmetteurs, puis qu'on peut transmettre nos connaissances, nos savoirs. C'est sûr que quand je dis transmettre les connaissances, savoirs, c'est entre guillemets là, c'est en fait de transmettre ce qu'il faut à nos membres qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent se sentir aussi des Pequawagmilno à part entière. Puis à date, l'idée c'est de mobiliser tout le monde autour de ça, puis de transformer notre monde aussi à l'extérieur en ambassadeur de notre culture. Tu sais, j'imagine quelqu'un qui est à l'extérieur, qui sait qu'il vient d'ici, qui a sa carte de bande, c'est plate à dire, mais qui a un numéro de bande, mais qui se fait poser des questions sur sa culture puis qui est pas capable de répondre, ça doit être gênant quelque part. Fait que, tu sais, quelque part, là, l'idée, c'est de mobiliser tout le monde autour de tout ça, puis de s'assurer qu'il y ait une adhésion à l'identité, à qu'est-ce qui compose notre identité en tant que Pequawagmilno. Les gens, comment ils voient ça un peu à l'extérieur? Ils se tiennent au courant, oui, mais... Je vais être franc, là, j'ai été surpris. J'avais des croyances, là. J'avais carrément des préjugés, puis des croyances comme de quoi les gens à l'extérieur se foutaient de nous autres, tout ça, puis ils voulaient rien savoir, ils profitaient juste du numéro de bande pour les taxes, l'essence, puis ainsi de suite. Mais sincèrement, à travers la démarche constitutionnelle, on a rencontré beaucoup de gens à l'extérieur, puis je tiens à démentir, écoute, ils sont très intéressés, ils sont curieux, ils veulent connaître leurs origines, ils veulent faire partie de la Première Nation. Il y en aura toujours, tu sais, on a des nonos, il y en a ici dans la communauté, puis il y en a en dehors aussi. Ça, il y en aura toujours, on peut pas échapper à ça, mais la majorité, je dirais que, une grande majorité en tout cas, je dirais qu'ils sont vraiment intéressés à faire partie de la Première Nation, puis à la représenter, puis à bien la représenter à l'extérieur. Puis en fait, le tout découle des lois qui a été en vigueur en 85 avec le C-31. Ben, en fait, il y a une cascade de lois. Il y a C-31 en 85, après ça, il y a eu C-3 en 2011, après ça, S-3 dernièrement, qui est venu affecter le membership. Juste pour vous dire, écoutez, le membership a augmenté de pratiquement 250% à 300% dans cette période-là de 85 à aujourd'hui. On était en 85 2000 membres de la Première Nation, puis là-dessus, il y avait 78% des gens qui étaient résidents dans la communauté sur ce 2000-là et 22% qui vivaient à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On est rendu 10 000 membres, ou presque 10 000 membres, et on a 75% qui vivent à l'extérieur, même pas, c'est plus, c'est 77% qui vivent à l'extérieur et 22%. La statistique est complètement inversée. On a 22% de gens qui résident dans la communauté. Une affaire, par contre, qu'on peut remarquer depuis 85, c'est que le nombre de résidents n'a pas nécessairement augmenté. Donc, pas parce que le membership a augmenté qu'on a vu un paquet de gens de l'extérieur de hey, moi, je vais m'installer à Mastoria. Puis, tout le monde est venu s'installer ici. C'est pas arrivé, ça. On n'a pas vu de vague, là. Justement, c'était quoi les impacts et les enjeux reliés à l'augmentation? Ben là, ça a un impact sur certains services. C'est sûr que c'est pas sur tous les services parce qu'on a quelques services. Il y a certains services ici qui sont financés pour les résidents, mais notamment, entre autres, pour l'éducation au niveau du post-secondaire, ben là, c'est tous les membres qui ont accès.
Donc, c'est sûr que ça a un impact sur les financements, puis nous autres, ça implique des actions politiques auprès des gouvernements pour expliquer, regardez, là, notre membership a augmenté, donc le financement doit suivre en bout de ligne. Oui, donc de plus, les membres de la communauté, hors communauté, donc on a parlé tout à l'heure, puis tu nous parlais tantôt de 6.1, la loi. Oh, c'est bon, là, ça, là, en fait, le membership, c'est compliqué, puis sincèrement, je suis pas sûr que je suis le meilleur acteur pour tout décrire ce que ça peut engendrer comme situation, parce que c'est vraiment du cas par cas, c'est selon l'ascendance. Est-ce qu'on est né avant 85, après 85? Il y a plein de facteurs comme ça, puis je les maîtrise pas toutes. Par contre, j'ai lu les articles que j'ai présentement, puis j'ai trouvé ça compliqué. Tu sais, être né avant 85, puis après 85, il y a tellement de choses à savoir là-dessus. Il y a plein de trucs à considérer, mais pour ça, on a une ressource dans l'organisation qui est absolument magique, qui est parfaite. C'est Anne Casavant. Mm-hmm. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des informations, vous avez besoin d'informations, je pense que Anne est beaucoup mieux placée que moi pour répondre à ces questions-là qui sont très complexes parce que comme on l'a vu, on l'expliquait mercredi, c'est du cas par cas, là. Il y a des situations, c'est selon telle chose, est-ce que c'est le père, est-ce que ça vient de la mère, est-ce que c'est avant 85, est-ce que c'est après 85, est-ce que c'est la première 6-1, 6-2, là, ça vient, là, puis ça crée toutes sortes de situations, puis souvent, il y a même eu aussi il y a eu des femmes qui ont perdu leur statut, pas uniquement à cause des mariages, ça peut être à cause je dis des femmes, mais il y a des enfants, en fait, qui ont perdu leur statut parce que souvent, le parent était pas reconnu sur l'acte de naissance. Puis là, ça engendre toute une lignée qui a perdu leur statut, mais qui y aurait droit. Puis là, comme je dis, c'est très complexe, là. Puis me lancer dans cette explication-là, je risque de faire plus d'erreurs que de faire du bien. Puis en revenant sur la rencontre qui a eu lieu donc pour l'adhésion, comment que ça s'est passé niveau rencontre, niveau information par rapport à ça? Ben ça s'est bien passé. L'idée de la rencontre, c'était de présenter les fiches qui servaient à informer. Ces fiches-là peuvent être utilisées tant par nos membres résidents que par les membres non résidents. On peut se servir de ça pour partager, pour échanger. C'est sûr que nous, on aimerait ça, que les gens se mobilisent ici pour, ça fait référence un peu à notre légendaire qualité d'accueil qu'on a toujours eu ici à Meshte-Oyats. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une attitude accueillante, une attitude ouverte. L'idée, c'est pas fini, c'est une première action en plus. La stratégie de mobilisation commençait par la présentation de ces fiches-là. Mais il y a d'autres actions qui vont suivre. Il va y avoir des tables de discussion où on voudrait qu'on s'assoie tout le monde ensemble, tant des gens de l'extérieur que des gens résidents, qu'on puisse échanger sur les préoccupations, tout ça, pour être sûr de défaire un peu les mauvaises croyances puis les craintes, parce que veut pas, on constate qu'ici, on est un peu craintif par rapport aux gens de l'extérieur. Ils vont venir ici, puis à l'inverse, à l'extérieur, ils ont des craintes aussi. Il y en a qui sont venus, sont fait revirer de bord. Puis là, tu sais, faut tout débâtir ces barrières-là qui nous empêchent d'avancer, là, puis de se fixer les mêmes buts, puis de regarder toute la gang dans la même direction. Et en parlant de mauvaises croyances, on peut croire des gens croient aussi, dans le fond, que le conseil, c'est eux qui décident. Oui, c'est lui qui a sa carte de bande. Oui, c'est lui. Mais tantôt, tu me disais que c'est justement le gouvernement fédéral. C'est exclusivement le gouvernement fédéral à date qui est statut sur le membership. Donc ça, c'est un enjeu aussi à lequel il va falloir s'attaquer à un moment donné, c'est qu'il va falloir prendre le contrôle de cette situation-là. Puis, à mon avis, c'est là, je l'amène carrément d'un autre sujet, ça nous mène vers l'approche constitutionnelle. L'idée d'avoir notre propre constitution, c'est de voter nos propres lois qui vont nous permettre, nous autres, d'établir les règles. Parce que là, à date, les règles, c'est le gouvernement fédéral qui les fixe. Puis eux autres, ils ont une façon de faire qui est un genre de one best way fits all. Ça veut dire que ce qui fait à un fait à tout le monde. Ouais. Ça, on se rend compte que c'est pas vraiment winner, puis c'est pas que c'est pas efficace, mais que ça nous cause bien du problème, puis c'est bien du temps en ressources qu'on met là à démêler toutes les situations, puis toutes les demandes et compagnie. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est de rapatrier ça chez nous, mais actuellement on n'a aucun contrôle sur les règles, c'est exclusivement le fédéral via la loi sur les Indiens. Là-dessus, Patrick, je te remercie de ta visite ce matin. Très intéressant comme toujours. C'est toujours intéressant de parler de politique le matin, surtout quand ça nous rentre dans les oreilles. Hey, Patrick, je te remercie. On va espérer une autre fois de ta venue ici à notre station radio. Toujours un plaisir de travailler avec toi qui est ici. Merci beaucoup. Merci, Liam.